bienvenue au segment Geek de l'épisode 2. J'ai un invité, Raphaël John Leblanc. Moi, j'aime ça l'appeler. Je trouve que John Leblanc, ça fait plus dangereux au bâton. Je vais t'appeler avec John Leblanc. Merci d'être là. Ça fait plaisir. John. Bien content d'être là. Là, aujourd'hui, on s'adresse aux fans de baseball, oui, mais pas nécessairement. Tu sais, les gars dans la ligue qui connaissent la game vont peut-être trouver ça un peu basique, mais c'est quand vous êtes dans les estrades ou vous regardez une game de baseball, John et moi, on va comme vous montrer un genre de cue. Quoi regarder? Le truc important, quand vous venez voir une game de baseball ou vous regardez à la télé, regardez le lanceur quand il se réchauffe. Parce que le lanceur, quand il se réchauffe, il va vous donner des indices. Ça veut dire, si moi, je suis au monticule en train de me réchauffer, faut que j'avertisse mon catcher de c'est quoi que je lance dans l'échauffement. Fait que je vais lui dire rapide, je vais faire change-up, puis je vais faire courbe. Ça veut dire, quand je vais me réchauffer, si je fais ça, ça veut dire que je lance une rapide. Fait que soyez attentifs quand vous êtes dans les estrades, parce que là, le lanceur va comme vous dire c'est quoi les lancers qu'il y a. Fait que quand vous avez un peu une petite idée de c'est quoi que le lanceur a comme répertoire, ça va être plus facile pour vous autres. Quand vous avez affronté le lanceur de Drummond, l'Australien, je disais au monde, il faut que vous compreniez que c'est beaucoup plus difficile pour le frappeur de ne pas connaître le lanceur que pour le lanceur de ne pas connaître le frappeur. Quand tu n'as jamais vu ses trajectoires, ben là, ça devient un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de vidéo, là, tu le sais pas, là, c'est quoi qu'il lance, puis t'as bien beau le demander l'autre bord. Non, souvent, ils veulent pas nous le dire. Fait que tu sais, tu parles de prendre des pitches, puis on va le faire dans une des mises en situation. Tu sais, c'est correct qu'ils prennent des pitches, mais des fois, ça rend la tâche plus compliquée pour le premier puis le deuxième frappeur parce que là, ils ont pas bien prendre des pitches, mais là, s'ils se ramassent tout le temps 0-2, c'est le lanceur qui a l'avantage. T'sais. Non, c'est ça. Puis, habituellement, là, quand que les premiers et deuxièmes frappeurs vont prendre plus de lancers pour des prises, ça va être dans le premier tour de bâton. OK. Comme ça, quand on arrive au deuxième tour, bien, ils savent à quoi s'attendre, ils savent les trajectoires, les types de lancers, etc. Donc là, plus le match avance, plus habituellement les premiers et les deuxièmes frappeurs vont tomber agressifs. Ouais. Parce que là, on a déjà eu notre feedback. T'sais, on sait à quoi s'attendre, on connaît les trajectoires. Là, après ça, c'est sûr que si tu laisses toujours passer 2 prises, c'est plus difficile. Tu as 3 chances. Si tu en laisses 2 passer à toutes les fois, ça va être plus difficile là, de faire un bon contact. Puis, tu sais, puis encore une fois, moi, en tant que lanceur, mon objectif, on va en parler dans la première mise en situation. Moi, quand j'ai un frappeur puissant comme toi, c'est sûr que j'essaye de pas te montrer tous mes tirs parce que moins que je t'en montre, plus que genre à ta deuxième, à ta troisième présence, quand ça va compter, parce que là, dans la première mise en situation, il va y avoir personne ses buts. Mais quand on est rendu en 5e manche, puis que là, les buts sont remplis, puis là, toi, t'es au bat, puis moi, je vais avoir essayé de garder dans ma petite poche peut-être ma balle effet, ma glissante que je t'ai jamais montrée, tu sais. Ouais, c'est sûr que c'est avantageux pour le lanceur aussi, là. Si le lanceur est capable de faire ça, puis que on va dire sur ces 3 lancers, il est capable d'en lancer juste 2 le plus longtemps possible sans, on va dire, se faire marquer des points ou se faire frapper des doubles, des circuits, etc. Bien, c'est sûr que c'est avantageux pour le lanceur. Parce que justement, comme tu disais, quand ça compte, bien là, si moi, j'ai pas vu une balle glissante de la journée, puis que là, il m'arrive en 6e manche, puis il m'en lance 2, je peux être surpris. Je peux être surpris. Donc, c'est sûr que du côté du lanceur, le plus que tu es capable, soit de mixer tes lancers comme il faut, ou de t'en garder un dans ta poche en arrière, puis de faire « Hey, celui-là, je vais le garder. » Ou de varier ta vitesse. Je peux te lancer de rapide, mais je peux te lancer à différentes puissances. Je n'ai pas besoin de te lancer à de toutes mes forces au début. T'sais. Exact. Puis aussi, il y a le fait que, on va dire qu'on va, on se fait affronter ici, à l'extérieur. Pour moi, vu que je suis un frappeur gaucher tout le match, ben en 6e manche, 7e manche, ça se peut que je me fasse affronter à l'intérieur. Justement pour pas avoir la même trajectoire tout le temps. C'est fatigué un gaucher, là. C'est un droitier, l'Australien, mais moi, dans l'exemple, je suis gaucher. C'est pour ça qu'en tant que frappeur gaucher, quand on voit une glissante qui s'en vient vers nous, on se tasse pas. On se tasse pas. Montre-les ce que vous faites. Ah ouais, montre ce que vous faites. On va se virer juste pour... Ça, vous faites ça. Juste pour pas la manger sur le coude ou quoi que ce soit, mais... sur les poignées d'amour, ça fait moins mal un peu. Là. Fait qu'on essaie de se protéger comme ça. Là. Bon, OK. Mise en situation 1. Moi, assurément, avec un frappeur comme toi, que je sais qui génère de la puissance, qui est gaucher, je suis gaucher, moi, c'est sûr que je te starterais avec une rapide, mais évidemment,
je vais essayer de pogner le coin, mais je vais pas nécessairement trop vouloir pogner le coin parce que je vais peut-être pas nécessairement starter avec une balle. Moi, je vais essayer de commencer avec une prise. Tu sais, au baseball, tout le monde dit que le meilleur lancer pour un lanceur, c'est strike one. Fait que c'est un peu ça le but. Puis pourquoi que c'est important de commencer avec une prise? C'est que là, je prends avantage un petit peu sur toi. Un petit peu, là. Exact. En plus, avec personne sur les buts, tu veux pas avoir un coureur au premier but. Même s'il est moindrement rapide comme moi, ben on veut pas avoir de coureur sur les buts. Surtout en début de manche. Mais toi, Raph, quand tu arrives au bat comme ça, tu me connais pas, c'est quoi ton approche? Gaucher, je te dirais, mon approche est vraiment plus du côté extérieur que du côté intérieur. Parce que tu le sais que je vais être gêné de te lancer en Exact. dedans. Mais tu le disais tantôt, ça dépend si tu affrontes un lanceur qui lance 95 000 à l'heure. Gaucher, il va vouloir venir me voir à l'intérieur. Est-ce que tu penses à quelque chose? Mettons, tu n'as aucune balle, aucune prise. As-tu un tir dans ta tête que tu fais comme si c'est ça, je swing? Honnêtement, oui. Tu sais, j'ai un plan. Je dirais pas tous mes trucs, là, c'est ça. mais j'ai un plan. Puis j'essaie de pas déroger de ce plan-là avant d'avoir 2 prises. OK. Quand que je tombe plus... Pas avant 2 prises? Ouais. Ah ouais, OK. Ouais, parce qu'on est plus en tant que frappeur, on est plus à l'attaque, là. On veut attaquer la balle, on veut frapper la balle fort. Donc, j'essaie d'avoir un plan. Puis le plan il diffère, là. Le plan il diffère de situation en situation, de frappeur en frappeur, puis aussi de lanceur en lanceur. Je vais avoir un plan différent si je t'affronte toi que si j'affronte, comme tu disais un peu, Matthew Rush. Ouais. Donc, le plan est vraiment différent de situation, de frappeur en frappeur, puis de lanceur en lanceur. OK. Mais j'essaie de pas déroger de mon plan. Puis après ça, quand que je tombe, on va dire à 2 balles, mettons, on va dire 1 balle, 2 prises, bien là, mon plan il va changer un petit peu parce que là, je tombe un petit peu plus sur la défensive, là. Je suis moins en train d'attaquer la balle, je vais peut-être être plus en réactionnel, là. Ouais, c'est ça, t'as pas le choix. Ouais. Plus en... Si elle est proche, faut que je mélange. J'ai pas Puis, le choix. faut pas oublier aussi, la gang, que il y a plein d'autres facteurs. Évidemment, là, ça pourrait prendre 45 minutes juste ce bout-là. C'est juste que vous compreniez à quel point, tu sais, quand j'arrête pas de vous dire que c'est cool le baseball, mais le duel entre le lanceur et le frappeur, à mes yeux, c'est l'affaire la plus nice. Puis si vous êtes capable de grabber un peu d'informations qu'on va vous donner aujourd'hui, tu sais, quand vous allez être au match, ça va être super le fun parce que vous allez comme voir, oh, OK, le lanceur il a réussi à prendre une prise sur John. Là, lui, il faut qu'il s'adapte. Il faut que je pense différemment, il faut que j'agisse différemment. Mon plan peut changer un petit peu, ça dépend aussi de lanceur en lanceur puis de situation en situation, là, comme je disais tantôt. Mais habituellement, on essaie toujours d'avoir le même plan. Tu connais un peu ses trajectoires, tu sais qu'il dominait. Mais là, des fois, est-ce que vous vous dites, OK, ça donne rien de le laisser lancer parce que plus qu'il va lancer, plus qu'il va pogner le rythme. Sauf que si vous êtes trop agressif au bat puis vous faites retirer, vous donnez full avantage au lanceur. Oui, c'est sûr. Dans un certain sens, nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est faire lancer le lanceur le plus longtemps possible. Le plus possible. Parce que tu veux qu'il fasse le plus de tirs pour pas qu'il lance ses pas manches. le plus longtemps, exactement. Le plus de nombre Lancer. de tirs possible. Donc, on peut avoir une approche qui est différente, mais c'est sûr qu'avec un gars comme Matthew Rush ou un gars comme Joe Paquette, n'importe qui, un bon lanceur dans la ligue, on veut le moins possible se rendre à 2 prises. Ouais, parce qu'on sait que là, l'avantage est de son côté à lui. C'est un peu une game d'échecs, là. Ouais. C'est un peu une game d'échecs. On s'entend que moi, je suis du bord de... Je suis sur le... On va dire d'un côté de la table, toi, t'es de l'autre. Je peux prévoir ton prochain move, mais ça veut pas dire que ça va être ça. Ouais. Donc, tu sais, c'est vraiment un match d'échecs. C'est pour ça aussi que je disais tantôt, quand on se donne des feedbacks, quand on se donne des informations sur les lanceurs et le lanceur, ben, on essaye d'avoir le plus d'informations. De précision, Ouais, le plus de précision possible. C'est-à-dire, j'ai un frappeur gaucher dans l'alignement qui me ressemble, ben je vais aller le voir, puis lui, il va venir me voir pour qu'on puisse se discuter. Qu'on puisse se discuter. Moi, il m'a affronté comme ça, le lanceur. OK. Donc, il va sûrement t'affronter comme ça. Son plan, tu sais, je parlais du plan tantôt. Moi, j'ai un plan en tant que frappeur, mais le lanceur a un plan aussi, là. Ouais, c'est clair. Je pense que qu'est-ce qui est plus chiant, c'est pas un arbitre qui fait des mauvais calls, c'est un arbitre qui est pas constant. À quel point c'est important, pareil, l'arbitre qui est en arrière du marbre? C'est vraiment important, tu sais, ça peut changer une apparition au bâton. Comme tu disais, le lanceur, son but, on va dire avec personne sur les buts, aucun retrait, c'est d'aller chercher une prise le plus vite possible. Donc, qu'est-ce qui peut différer, dans le fond, d'un frappeur à un autre? C'est la zone de prise, oui.
Mais on va dire que l'arbitre, elle donne ce lancer-là, qui est un petit peu à l'extérieur du marbre. Tout le match, ben là, c'est rendu à nous de s'ajuster. Ouais. C'est rendu à nous de C'est pas s'ajuster. l'arbitre qui change sa zone, c'est toi. Exact. Faut s'ajuster. Il faut que vous le disiez. C'est ça pour Mais- le partage d'infos. Si il appelle ce lancer-là toujours pour des prises, on va s'ajuster. Si en troisième manche, il ne colle plus ce lancer-là, là, ça tombe plus difficile. Ouais. Ça tombe plus difficile. Donc, c'est pas nécessairement un arbitre qui fait des mauvais calls qui va changer l'apparition au bâton, mais la constance de l'arbitre. Dans le sens que si on le sait que l'arbitre va donner un petit peu plus large à l'intérieur puis à l'extérieur, ben là, moi, mon mindset, il va être différent. Parce que je sais qu'il faut que je sois plus agressif pour pas me ramasser à deux prises. Donc, c'est vraiment important. Je te dirais que c'est la constance de l'arbitre. Ouais. Puis moi, en tant que lanceur, je peux te le dire que si j'ai un arbitre qui me donne ça, c'est sûr Tu vas que le je prendre. vais oui, puis je vais essayer de voir, il me donne-tu encore... Je vais essayer de voir, mettons, moi comme lanceur, mettons qu'il donne une balle de chaque bord du marbre. Ça se peut aussi que j'essaye de voir, il me donne-tu une balle et un petit peu plus? Ouais. Tu sais, c'est moi, ça. je vais essayer de tester. Le frappeur, il va essayer de voir où la zone est prise. Mais moi aussi, le lanceur, Ouais. je veux voir son où, ses limites. Fait que là, toi, tu me dis, en début de match comme ça, tu as un plan. T'as-tu tendance à quand même être agressif au bat? Ouais, quand même tendance à être agressif. Je te dirais c'est la première fois, on va dire, que je te vois, toi, en tant que lanceur, puis c'est la première fois que je joue au bâton de la journée aussi. Je vais peut-être être un petit peu plus passif, Ouais. mais je vais Mais essayer. tu sais, en fait, ce qui est cool avec le baseball, c'est, tu l'as dit tantôt, c'est les jeux d'échecs, mais la game, elle peut virer parce que là, ce qu'on vous dit, là, c'est du basic. Mais mettons, moi, je veux commencer avec une prise, toi, tu te dis, je vais attaquer, mais et là, la game, c'est de le flipper de bord. Ça veut dire, toi, tu te dis, il va faire ça. Moi, je me dis, il va faire ça. Puis là, paf, toi, tu sautes sur le premier tir, puis tu m'accalisses l'autre bord. Exactement, c'est des possibilités qui peuvent arriver. Puis on parle souvent là, au baseball que ton apparition au bâton, elle commence bien avant que mes pieds s'en viennent dans le rectangle ici. Ça revient un peu à ce que je disais tantôt quand on se donne des feedbacks, tout ça. Quand on est sur le banc, on essaye d'évaluer le lanceur, de voir ses trajectoires, de savoir comment il peut affronter Comment un il tel, bouge aussi. un tu sais, tel. êtes-vous capable, tu sais, des fois, vous êtes capable de déceler la manière qu'il bouge, la manière qu'il lâche la balle ou qu'il... Exactement. Tu sais, on va dire que il y a des lanceurs, là, c'est moins... je te dirais que c'est moins... ça arrive moins souvent à notre niveau, Ouais. mais il y a des lanceurs qu'on va dire ils vont sortir leur balle rapide ici, puis ils vont sortir leur balle courbe ici. OK. Donc, tu sais, des fois, c'est des choses qu'on essaye de voir avant d'aller au bâton. Donc, je te dirais que l'apparition au bâton, elle commence bien avant que mes pieds soient dans le rectangle. Elle va commencer sur le banc, parler avec mes coéquipiers, voir c'est quoi les trajectoires, c'est quoi son mindset, comment il attaque les frappeurs. Après ça, quand que je tombe dans le cercle des frappeurs, là, dans le fond, en attente, bien, c'est là que je vais prendre un petit peu plus mon timing. Avant d'être dans le cercle, j'essaie d'avoir les trajectoires en parlant à mes coéquipiers. Après ça, quand j'arrive dans le cercle, ça va être mon timing. Puis une fois que je suis dans la boîte, ben là, mon plan est fait. Des fois, vous êtes ratoureux aussi, vous êtes un peu tannant. Ça veut dire que si moi, je suis un lanceur qui aime ça, avoir un rythme rapide, je pogne la balle, je dis oui, je suis déjà en train de me préparer. Souvent, vous autres, les frappeurs, là, toi, mettons, tu prendrais ton temps, tu détacherais tes spikes. Tu sais, il y a la game mentale aussi avec le J'ai pitcher. une graine dans l'œil, Ouais, des c'est trucs ça. comme ça, là, mais c'est ça. C'est comme je disais un peu tantôt, là, c'est une game d'échecs. Fait que si on est capable de déstabiliser un petit peu notre adversaire par n'importe quel moyen, on peut essayer de le faire. Il y en a qui le font trop, puis il y en a qui le font pas assez. Je veux dire un gros merci à Raphaël. Tu sais, ce projet-là, Cactus TV, c'est plus que de monde qui vont participer. Fait que merci d'avoir fait ça. Ça fait plaisir. Puis là, quand vous allez croiser Raphaël, il n'a pas peur d'y parler. Hey, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire l'approche? Je suis pas méchant. Non, c'est Ben ça, il est jasable. parlant. Ouais, c'est ça, il fait peur parce qu'il pourrait te faire mal, il pourrait te tordre un coup, mais super smart, merci. Puis on va se trouver une autre capsule, puis je pense que tu vas revenir, t'es rendu mon co-animateur préféré. Parfait, ça. Merci, Marty. Yeah!